peut-être qu'aujourd'hui tu échoues encore en montage vidéo et tu cherches à comprendre pourquoi. Eh bien aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va voir. Imagine que tu dois monter 30 Reels par mois, peut-être 4 vidéos YouTube en plus pour un total de 1000 €. Moi c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a à peu près 2 ans de ça et j'étais en full time exclusif. En plus je pouvais pas avoir d'autres clients à côté et j'étais payé 1000 €. Plus ou moins. Donc dites-vous avec ça, j'avais un loyer à payer, j'avais des choses à acheter aussi. Donc c'était pas forcément agréable. Et durant cette période, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais bloqué comme ça et pourquoi mes revenus n'augmentaient pas. Aujourd'hui, 97% des monteurs ou des futurs monteurs, ils sont dans cette situation. Donc 1000, 1500, parfois même 300 ou peut-être que tu ne fais même pas de revenus et tu passes beaucoup de temps sur tes montages ou beaucoup de temps à essayer de t'améliorer et tu reçois, on va dire, que dalle. 100 $, 100 € quoi, 200 € ou peut-être 300 €. Eh bien tout ça, c'est avec un principe simple qu'on appelle l'équilibre. Il n'y a pas de nom exact, d'accord? C'est juste un truc que j'ai donné comme ça. Ça relève d'un concept où j'ai testé il y a maintenant un peu plus d'1 an et ça a complètement shifté mes revenus en montage. Et je suis passé de faire des revenus du genre 900 à, on commençait déjà à décoller à 1008. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monteurs qui essaient de faire des montages de folie, de zinzin. Et c'est trop bien parce que je vois que ça commence à s'améliorer. C'est trop cool. Mais il y a un côté qui manque et c'est le côté commercial. Bon, j'aime pas du tout ce mot, hein, qu'on soit d'accord. Je le trouve à chier parce que ça fait un peu école de commerce, management et tout. Commercial, qu'est-ce que ça veut dire si on se réfère à Google? C'est qu'il se rapporte à la commercialisation. Ça veut dire, en gros, aujourd'hui, c'est que soit tu es beaucoup sur le côté montage et du coup, tu passes pas assez de temps sur ton côté commercial, genre avoir des clients, ce genre de choses, ou peut-être que tu passes trop ton temps sur ton côté commercial et du coup, en fait, tes montages sont éclatés, sont vraiment éteints et du coup, ça ruine ta prospection parce qu'en fait, les gens n'ont pas confiance en quelqu'un qui vient de commencer. On va prendre le monteur A et le monteur B. Donc le monteur A, c'est quelqu'un qui fait des montages de fou. Son portfolio, il est magnifique. Il se donne à fond sur chaque projet et il s'améliore à chaque fois. Il a une forte balance sur le montage. Donc en fait, il va beaucoup s'investir sur la qualité de ses montages. Il va chercher à faire des trucs de ouf à chaque fois. Et sur la partie commerciale, c'est léger. Peut-être un mail de temps en temps, un mail, par semaine. Il essaie de chercher des clients, mais pas trop. Et tu as le monteur B. Donc le monteur B, il prospecte comme un malade, il envoie 10 mails par jour et il est affamé de KE, donc d'argent quoi, ok, d'argent. Il fait des montages moyens, peut-être carrément médiocres, il comprend pas trop comment faire une bonne vidéo, il a pas les codes, mais par contre c'est un espèce d'énorme fonceur qui va envoyer énormément de mails et du coup provoquer beaucoup plus d'opportunités. Les deux profils sont pas bons du tout, qu'on soit d'accord, il y en a un, il va trop forcer sur la qualité et il y a l'autre qui va trop forcer sur la prospection. Partons du principe qu'aujourd'hui t'es le monteur A, il sait exactement comment monter les vidéos. Avec le peu de clients qu'il a ou du coup le fait qu'il a pas de clients, eh bien il est bloqué. Ou sinon si tu as des clients, c'est que peut-être si tu sais pas te pricer, si tu prospectes les mauvais clients, tu vas passer peut-être 20 heures à essayer de faire une vidéo de zinzin et elle va l'être ta vidéo. Elle va être hyper stylée mais par contre, tu vas être payé 100, 200, 300, 400 € parce que peut-être tu t'adresses à la mauvaise personne. Parce que du coup, ta partie prospection, tu la négliges parce que tu mets tout sur ta qualité de montage. Donc, ce qui est bien quelque part parce que tu satisfais ton client. Mais si on fait le calcul, t'es à 5 € de l'heure. Et ça, c'est sans tes taxes, sans tes charges. Ça, c'est 5 € de l'heure, quoi. Le monteur B, c'est différent. C'est quelqu'un qui va un peu plus provoquer l'opportunité. Donc, il va envoyer énormément de mails. C'est un malade mental. Il va essayer de prospecter à fond. Il va vraiment chercher, gratter l'opportunité. Mais les prospects, quand ils vont ouvrir le mail, ils vont être comme ça, les mecs. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que t'as des mastodontes de monteurs qui vont peut-être aussi prospecter les mêmes prospects. Mais toi, tu vas paraître comme ça aux yeux de ton prospect. Parce qu'il y a un mec qui va arriver avec un portfolio de zinzin, un espèce de mastodonte, vraiment le mec un gigachad. Et toi, tu vas arriver, tu vas avoir un portfolio qui est OK, des vidéos qui sont de qualité médiocre. Donc, ces deux types de monteurs, peut-être que tu te reconnais aujourd'hui, ils cherchent tous les deux à faire de l'argent. Ce qui est normal. Quand on lance une activité, quand on est monteur vidéo, le but c'est aussi d'en vivre. Et bien du coup, je vais te donner un workflow, je vais te donner quelque chose que moi j'ai fait, ou plutôt que j'ai compris un peu trop tard malheureusement, et qui m'a coûté pas mal de temps et d'argent. Mais aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant parce que je peux générer, on va dire, un revenu qui est régulier, récurrent, qui bien sûr varie. Le fait de faire 3000 € fixe tous les mois, c'est des conneries, d'accord, c'est faux. Si t'es en freelance, si ton client demain il arrive et qui te dit ouais en fait Nico, on va arrêter ce mois-ci, on va arrêter peut-être le mois prochain, ça te fait un trou dans ta trésorerie, d'accord. Mais peut-être que t'as un autre client à côté qui va compenser. Le fait de vouloir faire 3000 € fixe, 2000 € fixe, 1500 € fixe par mois tous les mois, ça c'est des conneries de salariat, d'accord. Voici le framework. Aujourd'hui,
il faut une juste balance. Sauf que tu vas voir que cette balance n'est pas équilibrée, n'est d'ailleurs jamais équilibrée. Ni l'un ni l'autre n'est parfait, d'accord? Donc si tu es monteur A ou que tu es monteur B, dans tous les cas, tu fais des bonnes actions parce que tu t'améliores et t'apprends, d'accord? Le but, c'est que on n'ait pas une balance qui soit 50-50, ça n'existe pas, c'est des conneries, d'accord? Dans la vie, il n'y a jamais d'équilibre. Par contre, il faut que tu commences à faire une évaluation de toi. Est-ce que tes montages sont poussés? Est-ce que ton style de montage est assez poussé? Est-ce que tu sais monter? Oui. Donc, tu as ta checklist ici. Tu sais faire des cuts, tu les maîtrises, tu sais faire tes SFX, musique, animation. Peut-être que tu sais faire un peu de motion, ok? Peut-être que tes directions artistiques sont plutôt cool. Peut-être que tu sais dynamiser. Peut-être que tu sais faire du storytelling, d'accord? D'ailleurs, on va en parler bientôt parce que j'ai une masterclass à vous montrer qui a généré plus de carrément 200 000 vues quasiment en 2 semaines. On a fait d'autres vidéos, on a tapé quasiment plus de 700 000 vues juste avec un style de montage qui a du pep, c'est un bon storytelling. Si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu es le monteur numéro 1, donc le monteur A. Trop bien, cool pour toi. Retiens cette information. Si tu es le monteur B, donc alors, ton style de montage, il n'est pas encore au point, tu sais envoyer des mails cool, mais tu te fais peut-être un peu trop recaler, mais en tout cas, tu bouges. Ta checklist, c'est que tu as peut-être un CRM ou pas, tu fais de la prospection régulière et tu avances. Dans les deux cas, vous avancez. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout fonctionne en saison pour le montage vidéo. Imagine-toi que tu es en France, d'accord? Moi, malheureusement, j'ai pas grandi en France, j'ai grandi sur une île, donc j'ai que 2 saisons. Et encore, j'ai la saison des pluies et l'été, quoi. Eh bien, si tu es en France, tu as certainement déjà connu ceci. Eh ben, t'as l'hiver. Ensuite, l'hiver se termine, t'as le printemps se termine, t'as l'été, et ensuite, t'as l'automne. Qu'est-ce que c'est? T'as jamais d'équilibre. D'accord? Tu vas peut-être voir que tu as des hivers qui vont être beaucoup plus froids, des printemps qui vont être beaucoup plus chauds, des étés qui vont être beaucoup plus froids et un automne qui va être extrêmement chaud. Il n'y a pas d'équilibre. Tu as juste de la saisonnalité et de la régularité. Eh bien, c'est le montage vidéo. L'équilibre dans la vie, de façon générale, n'existe pas. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans les revenus ou quoi que ce soit, si tu veux te lancer en montage vidéo et que tu es sérieux sur cette opportunité, il faut que tu comprennes dès le départ que ta situation va être irrégulière dans le sens où il y a des mois où tu vas faire beaucoup, des mois un peu moins. Ça, c'est ce que tu veux. C'est ce que tout le monde veut. Eh bien, si ça, c'est ce que tu veux, eh ben, t'arrêtes le montage vidéo et tu vas faire du salariat. Parce que ce sera jamais du 50-50. Le salariat, c'est une forme de 50-50. C'est t'es payé, à la fin du mois, t'as ton argent qui tombe, t'es content, on te dit monte ces vidéos-là, tu les montes et t'as rien d'autre à penser. C'est du salariat. Par contre, si tu veux un peu plus et si tu veux réussir dans ce milieu, il faut que tu comprennes que la réalité, c'est plutôt ça. Et ça, c'est tes saisons en montage vidéo. Il y a des saisons où il va falloir que tu te focuses sur ton client, il va falloir le faire augmenter en qualité. Il y a des saisons où il va falloir se focus sur la prospection parce que peut-être que tu as moins de clients ce mois-ci, ça fait 2 mois que tu n'as pas trop de clients, peut-être qu'il faut pousser un peu plus ça, donc 80-20. Ou peut-être que tu veux faire un juste équilibre parce que tu es content de tes clients mais tu veux augmenter tes revenus, tu augmentes un petit peu ta qualité, et bien tu fais une routine pour équilibrer un peu le tout. Sur ce moment précis. Quand je dis équilibre, encore une fois, c'est que ça ne dure pas parce que quand tu vas retrouver un client, il va falloir re-switch de mode, ok? Ça peut paraître un petit peu technique ce que je te dis là, mais voici comment tu devrais t'y prendre. En gros, le monteur A, si tu veux, il a une bonne qualité. Il n'a pas trop de clients réguliers ou il n'a pas du tout de clients. Donc comment il faut que tu travailles la chose ? En premier lieu, il faut que tu regardes si tu as un portfolio. Et s'il vous plaît, je ne parle pas de Google Drive, je ne parle pas de conneries du genre. Par pitié, sur Canva, vous pouvez faire un minimum. Donc là, c'est un peu à quoi ressemble mon portfolio aujourd'hui. Je l'ai retravaillé complet. Donc voilà, donc là, j'ai mis un petit peu ce que j'ai fait avant, mon parcours, mon process, clients avec qui j'ai travaillé. Voilà, idéalement, vous mettez le plus gros, les plus gros au début, c'est le plus important. Après, vous mettez les vidéos. Ça, c'est super cool. Vous montrez un petit peu votre travail. Juste ici, c'est oui ou c'est non. Donc, c'est un arbre pondéré qui va vous aider à prendre des décisions. Vous avez un portfolio, vous allez créer un CRM. Vous n'avez pas de portfolio, allez créer un portfolio et ensuite créer un CRM. Alors, un CRM, c'est quoi? C'est un Google Sheet, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, d'accord? C'est super simple. Et ensuite, dans ce CRM, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu notes tous tes prospects, en quelque sorte, que tu notes leur adresse mail, leur nom et prénom, et que tu vas noter à côté d'autres informations, comme par exemple l'objet du mail
que tu lui as envoyé. Ou par exemple, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu l'as relancé. Parce qu'il y a tout un système pour la prospection. Ça marche pas comme ça, il faut pas envoyer un mail et arrêter. Il faut séquencer ta prospection. On fera une vidéo dessus si vous voulez. Par exemple, tu envoies un mail, ensuite tu attends 3 à 4 jours, tu renvoies un autre mail. Il faut le faire intelligemment, c'est tout. Ensuite, on va envoyer entre 5 à 10 messages par jour. Ne vous amusez pas à envoyer genre 50 messages par jour, c'est des conneries, d'accord? Parce que de un, vous pouvez vous faire flag par les algos, d'accord? Gmail, il y a un monde où pareil, il vous fait passer en spam. Soyez naturel, encore une fois, 5 à 10. Et puis même, c'est pas une compétition, c'est pas une course, d'accord? C'est un marathon, vous devez tenir sur la durée. C'est énormément d'efforts, 50 messages par jour, parce que vous devez trier vos prospects. Ensuite, juste ici, soit tu trouves un client, cool pour toi, trop bien. Soit tu ne trouves pas de client, et là, à ce moment-là, il va falloir regarder ton CRM. Donc, généralement, au bout de 1 à 2 semaines, tu regardes. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, ça fait 3 mois que je prospecte. Les gars, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Il y a ce que tu contrôles fortement, ce que tu contrôles moyennement, et ce que tu contrôles pas du tout. Ce que tu contrôles parfaitement, c'est si tu envoies tes messages par jour. Ce que tu contrôles moyennement, c'est entre guillemets la réponse de ton marché. C'est en gros, est-ce que la personne va ouvrir? Bon là, ça dépend de ton objet, ça dépend encore un petit peu de toi. Ça dépend pas à 100% de toi, ça dépend de ton client aussi à 50%, c'est du 50-50, de ton prospect, excuse-moi. Et ici, tu vois ce que tu contrôles pas. C'est-à-dire, tu vas jamais contrôler s'il va répondre. S'il n'a pas envie de répondre, il ne te répondra pas, point barre. L'affaire, elle est classée. C'est tout. Donc, il faut que tu comprennes ça. Bon, revenons ici, tu regardes ton CRM et t'analyses. Est-ce que mon profil LinkedIn est au point? Non. Ok, c'est bon, c'est éclaté. Bon, si ton profil LinkedIn, il est pas optimisé, il faut l'optimiser. Tes messages sont éteints. Comment tu vois ça? Bah, tu regardes si tu as des gens qui t'ont répondu. Si les gens ne t'ont pas répondu, bon, peut-être qu'il y a un problème, soit sur ta cible, soit, bah, en fait, l'objet ou soit ton message n'est pas assez percutant ou il est trop générique. Aujourd'hui, vous êtes 1 million à prospecter en montage vidéo, c'est une expression, vous êtes beaucoup trop à prospecter d'ailleurs, ce qui est pas mauvais, mais par contre, il faut savoir se différencier parce que le marché se sature. Simple, si ta cible n'a pas de budget, voilà, ça on va y revenir plus tard, mais tous les coachs, infopreneurs, Insta, ils n'ont pas de budget. Je suis à Bali, je parle avec des coachs de sport qui vendent leurs programmes en ligne là, je parle avec des gens qui vendent des formations à 5-6 000 balles, donc des infopreneurs, donc vraiment des mecs qui où leur activité principale, c'est vente de formation. Ils n'ont pas de budget. D'accord? Ils ont beau faire 50 000 euros par mois de bénéfices, leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas du tout investir dans du montage vidéo. Ce qui est, voilà, je jugerai personne là-dessus, c'est eux qui contrôlent leur investissement, c'est eux qui contrôlent leurs dépenses. Donc là, à ce moment-là, il faut que tu pivotes de cible. Peut-être que ton portfolio est éteint. Donc en fait, peut-être que ton portfolio n'est pas assez optimisé. Et là, il va falloir repasser derrière et le contrôler. Pourquoi? Parce que c'est la base de la confiance. Est-ce que vous avez essayé assez longtemps? Je répète, le process est à peu près entre 1 à 2 semaines. Maintenant, on va partir sur ce monteur B. Donc le monteur B, il doit s'améliorer et il doit se structurer un peu plus parce que généralement il balance beaucoup en prospection, il est pas très fort sur ses styles de montage, donc ça donne pas forcément envie de répondre. D'accord? Et voilà, il sait pas trop se structurer parce qu'il doit être dans une situation où il doit apprendre, mais continuer de prospecter, c'est compliqué. Tu dois suivre des tutos et tu dois appliquer ce que tu apprends. Est-ce que tu le fais? Oui. Ok, oui, trop bien. Donc là, il faut te structurer. Tu ne le fais pas, donc ok, si tu ne le fais pas, va regarder des tutos et forme-toi sur de la technique. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple que tu regardes un tuto. S'il te plaît, ne sois pas passif devant le tuto, genre sois quand même un minimum actif. Donc tu regardes ton tuto, tu prends la vidéo de quelqu'un random sur YouTube, tu la remontes avec ce que tu apprends dans le tuto. Donc là, tu vas prendre un rush et tu vas t'entraîner dessus parce que ton cerveau, il assimile plus facilement quand tu t'entraînes en direct. Comment se structurer? Donc là, par exemple, si tu es un peu, entre guillemets, t'as pas de travail en ce moment où tu veux capitaliser sur le montage et que tu as tout arrêté, du coup, le matin prospection et l'après-midi technique. Et ça sert à rien de travailler 12 heures par jour, ça sert à rien de travailler 12 heures par jour. Tu vas faire 2 heures de prospection matin, 3 heures de prospection matin et l'après-midi, tu te fais kiffer sur ta technique. Tu fais 2 heures de technique, 3 heures de technique par jour. Il n'y a pas besoin d'aller faire des heures qui sont catastrophiques. J'ai déjà eu des gens, des monteurs dans mes formations qui voulaient travailler 50 heures par semaine. Ok, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu dois tenir, encore une fois, tu ne dois pas te cramer au bout de 2 semaines. Donc, la technique, donc peut-être 1 heure à 2 heures, c'est un travail le soir et tu alternes entre un soir tu fais de la technique, un soir tu fais de la prospection. Tu dois être millimétré, tu dois être militaire là-dessus parce que là, le but, c'est que du coup, toi, ton problème de base, c'est que tu n'es pas structuré et qu'il faut te structurer. Donc voilà. Et comment tu te structures? Tu crées des process de travail. C'est un mot qui veut rien dire, process, tout le monde parle de process. C'est des conneries, c'est juste de l'organisation, d'accord? C'est juste, ok, bon ben lundi, je vais faire de la technique. Mardi, je vais faire de la prospection. Et pour nos amis qui sont en haut, qui sont dans le cas où ils savent monter mais ils n'ont pas de clients, eh ben c'est assez simple. Tu crées ton CRM, tu diminues
ok, tes efforts en montage et tu passes 80% de ton temps à prospecter. Donc peut-être que tu vas continuer à t'entraîner, je te donne une connerie, je sais pas moi, 2 heures par jour, mais par contre tu vas prospecter, on va dire par bloc de 2 heures l'après-midi, 4 heures par exemple. Parce que ta max prio, elle doit être là-dessus. Tu peux également faire un mini manifesto si tu as envie de le faire. Je recommande pas forcément, mais bon, je sais que ça peut aider certaines personnes où tu écris juste tes objectifs, où c'est que tu veux aller. Et tu n'écris pas tes objectifs de résultats, tu écris tes objectifs d'action. Sur un mois, je dois avoir contacté 50 personnes. Ok, je dois avoir fait 5 tutos. C'est un exemple, mais moi je sais que par exemple c'est ce qui m'a aidé. Bon, j'ai pas fait de manifesto parce que manifesto vous devez écrire pourquoi vous voulez faire ça, machin. Mais moi par contre c'est ce que j'ai fait quand je voulais m'améliorer. Mon niveau il a explosé. Vraiment il a explosé parce que j'étais dans la situation où j'étais dans le monteur A, je savais monter, j'avais déjà travaillé en agence beaucoup de fois. Le truc après ça c'est que bon j'avais pas de clients. Donc du coup j'ai diminuer le temps que je passais à l'apprentissage du montage. Je passais quelque chose comme 1 heure, 2 heures par jour. J'étais full time là-dessus, donc peut-être 3 heures, je me rappelle plus. C'était essentiellement l'après-midi pour moi les tutos. Et par contre le matin de 7 heures à midi à peu près, donc sous forme de bloc de travail, je structurais un CRM, j'allais regarder des clients, enfin j'allais regarder des prospects. Je comprenais un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et après, je me suis formé. Donc là, maintenant, pour faire un mail, je sais quand est-ce que ça va répondre, je sais quand est-ce que ça va pas répondre. Enfin, sous-entendu, je sais quand c'est optimisé, quand est-ce que c'est pas optimisé. Ma niche, je sais à quel client je m'adresse. On va en parler de ça aussi peut-être un peu plus tard. Et voilà. Donc, si tu suis tout ce processus de façon méthodique, tu changes complètement ta vision du montage vidéo. Et du coup, tu vas plus te focaliser sur tes besoins en temps réel. Si tu as besoin de niveau, focus-toi sur ton niveau. Si tu as besoin de clients, dans ce cas, focus-toi sur tes clients. Il n'y a pas d'équilibre, ça n'existe pas l'équilibre. Donc voilà, c'était un petit retour sur YouTube. J'espère que la vidéo t'a plu. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Where, just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.